Ma fiancée voulait se retrouver chez la famille de son ex avant le mariage. Je lui ai dit de prendre son temps. J'ai vendu la bague, annulé notre voyage et suis parti seul à Bali. Ces appels paniqués ont commencé après mes stories. Moi, Cédric, 32 ans, devais me marier dans 8 semaines. La salle était réservée, le traiteur payé, la lune de miel en Grèce, tout était prêt. Ma fiancée Sophie, 29 ans, m'a annoncé ça lundi dernier au petit déjeuner. Cédric, il faut que je te dise quelque chose. Je me sens vraiment dépassé par le mariage. D'accord, le trac du mariage. Normal. J'ai tendu la main vers la sienne. On peut réduire les choses si tu veux. Ta mère en fait un peu trop avec la liste des invités. Elle a retiré sa main. Non, ce n'est pas ça. J'ai besoin de me trouver avant de franchir cette étape. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Te trouver. J'ai parlé à la famille de Thomas. Thomas, son ex de l'université, celui avec qui elle était sortie pendant 3 ans. Ils ont ce chalet dans les Vosges. Sa mère m'a proposé d'y rester quelques semaines pour faire le vide dans ma tête. Tu veux rester chez la famille de ton ex-petite amie pour faire le vide dans ta tête concernant notre mariage? Thomas ne sera même pas là. Il vit à Seattle maintenant. Il n'y a que ses parents et sa sœur. Sophie, nous nous marions dans 2 mois. Elle s'est mise à pleurer. Non pas des larmes de tristesse, des larmes de frustration. C'est exactement pourquoi j'ai besoin d'espace. Tu ne comprends pas. Je n'ai jamais été seul. Je suis passé de mes parents à Thomas, puis à toi. J'ai besoin de savoir qui je suis en dehors d'une relation. En vivant avec la famille de ton ex. Ils sont comme une famille pour moi aussi. Nous sommes restés ensemble 3 ans. Sa mère est comme une deuxième mère. Je me suis assis, je l'ai regardé, vraiment regardé. 3 ans ensemble, 2 ans de fiançailles. Tout était payé. Et maintenant ça. Tu sais quoi? Prends tout le temps qu'il te faut. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Tu comprends? Absolument. Trouve-toi. Elle m'a serré dans ses bras, pleurant des larmes de joie maintenant. Je savais que tu comprendrais. Je serai de retour dans 2 ou 3 semaines. Le mariage est toujours d'actualité. Je le promets. J'ai juste besoin de ça. Elle est partie ce mercredi-là, a fait 2 valises et est partie en voiture pour le chalet de la famille de Thomas. Elle a posté un selfie sur la route. Parfois, il faut prendre du recul pour avancer. Quête d'âme. J'ai attendu exactement 1 heure après son départ. Puis je me suis mis au travail. Première mise à jour. Première chose, la bague, 2,5 carats, taille princesse, monture en platine. Elle m'avait coûté 18 000 €. J'avais toujours tous les documents, certificats, reçus. Le bijoutier avait une politique de retour de 60 jours pour les bagues non portées. Nous étions au 52e jour. Je suis entré dans le magasin jeudi matin. Le gérant m'a reconnu. Monsieur Cédric, comment se passe la préparation du mariage? Changement de plan. Je dois la retourner. Son visage s'est assombri. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en train de se trouver chez son ex. Il a sifflé. N'en dites pas plus. Laissez-moi traiter ce retour. Remboursement intégral. Chaque centime. 18 000 € de retour sur mon compte d'ici vendredi. Ensuite. La lune de miel. 2 semaines en Grèce. Vol, hôtel, excursion. Coût total, 7 800 €. La majeure partie n'était pas remboursable à moins de savoir comment faire marcher le système. J'ai appelé la compagnie aérienne. Urgence familiale. Décès dans la famille. Le décès de ma relation comptait, non? J'ai obtenu un crédit pour de futurs voyages. Les hôtels étaient plus compliqués, mais les avis TripAdvisor sont puissants. J'ai posté des avis honnêtes sur la nécessité d'annuler en raison des doutes de la mariée. 3 hôtels ont proposé des remboursements partiels par sympathie. J'ai récupéré 3 200 €. La salle de mariage et le traiteur étaient plus difficiles. Les acomptes s'élevaient à 8 500 €. Mais voilà le problème. Le nom de Sophie figurait également sur les contrats.
Il fallait les 2 signatures pour annuler. Très bien. J'attendrai. Samedi matin, j'ai réservé un vol pour Bali. Aller simple, 1400 €. J'ai utilisé le crédit aérien de l'annulation de la Grèce. J'ai trouvé une magnifique villa sur la plage. Location d'un mois, 2000 €. Une broutille comparée à ce que j'avais dépensé pour le mariage. Mon patron a été cool avec mes congés. Prends toutes tes vacances accumulées. Tu allais les utiliser pour la lune de miel de toute façon. J'ai posté ma première story Instagram depuis l'aéroport. Juste une photo de ma carte d'embarquement. Aucune légende. Sophie a envoyé un SMS immédiatement. Où vas-tu? Moi, je me trouve. Elle, ce n'est pas drôle, Cédric. Moi, ni le fait d'emménager chez la famille de ton ex 2 mois avant notre mariage. Elle, je t'ai dit que Thomas n'était même pas là. Moi, profite du chalet. J'ai activé le mode avion. Deuxième mise à jour. J'ai atterri à Bali 20 heures plus tard. La villa était incroyable. Accès privé à la plage. Piscine à débordement. Douche extérieure. Le grand luxe. J'ai posté une story depuis la piscine. Coucher de soleil. Cocktail à la main. J'ai tagué l'endroit. Mode avion désactivé. Mon téléphone a explosé. Sophie, 38 SMS, 19 appels manqués. Sa mère Christine, 12 SMS, 8 appels. Sa sœur Manon, 15 SMS. Ma mère, 3 SMS. Juste pour vérifier si j'allais bien. Message sélectionné de Sophie, Bali. Il faut qu'on parle maintenant. Tu ne peux pas juste partir. Qu'en est-il de l'organisation du mariage? C'est tellement immature. Je suis au chalet, j'essaie de travailler sur moi-même et toi, tu fais la fête. De Christine, Cédric, chérie, Sophie est très en colère. Appelle-la. Ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les problèmes. Tu es manipulateur. De Manon, tu es sérieusement à Bali? Sophie pleure. Thomas vient d'arriver, bouh. Visite surprise pour voir ses parents. Oh, Thomas était là maintenant. Quelle coïncidence. J'ai posté une autre story. Moi dans un bar de plage avec des Australiens que je venais de rencontrer. Bras autour d'inconnus. Énorme sourire. Légende, me trouver, un nouvel ami à la fois. Sophie a appelé pendant que je dînais. J'ai répondu. Cédric, qu'est-ce que tu fais? Je mange les fruits de mer les plus incroyables. Tu adorerais cet endroit. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais à Bali? La même chose que toi chez Thomas. Je me trouve. C'est différent. Comment ça? Je règle des choses. Toi, tu es juste en vacances. Sophie, tu es littéralement en vacances dans le chalet de ton ex avec sa famille pour une thérapie. De l'introspection. Cool. Moi aussi, je fais de l'introspection. Dans une piscine avec un mojito. Il faut qu'on parle du mariage. Quel mariage? Silence. Qu'est-ce que tu veux dire, quel mariage? Notre mariage. Celui que tu as fui pour aller te trouver. Ce mariage-là. Je n'ai pas fui. Je reviens. Quand? Dans 2 ou 3 semaines? Peut-être 4. Peut-être 4. 8 semaines avant le mariage. Tu as besoin de peut-être 4 semaines chez ton ex. Arrête de dire ça comme ça. Comme quoi? Comme si je faisais quelque chose de mal. J'essaie de m'améliorer pour nous en restant avec Thomas. Il n'est même pas là. Manon dit qu'il vient juste d'arriver. Longue pause. C'est. Il a juste surpris ses parents. Je ne savais pas qu'il venait. D'accord, Cédric. Arrête ça. Rentre à la maison. Je suis à la maison pour le mois prochain. 1 mois, peut-être plus. Toujours en train de me trouver. Elle a raccroché. J'ai posté une story du petit déjeuner le lendemain matin. Fruits frais avec vue sur l'océan. La découverte de soi a un goût délicieux. 3e mise à jour. Jour 5 à Bali. J'avais pris un rythme. Yoga au lever du soleil.
Je n'avais jamais fait de yoga de ma vie, mais pourquoi pas? Cours de surf, exploration de temples, je me faisais des amis dans les bars de plage. Puis Thomas a appelé. J'ai fixé l'identification de l'appelant. L'audace. J'ai répondu. Cédric. Salut mec, c'est Thomas. Je sais qui c'est. Écoute, c'est gênant. Tu loges dans un chalet avec ma fiancée. Oui, un peu gênant. Elle est vraiment en colère, mec. Mec, vraiment? Ce n'est pas mon problème, mec. Tu dois revenir. Elle est en piteux état. Elle voulait de l'espace. Je lui donne de l'espace. Tout un océan. C'est puéril. Tu sais ce qui est puéril? Courir chez la famille de ton ex 2 mois avant ton mariage. Elle avait juste besoin de réfléchir. Et moi aussi, j'ai besoin de réfléchir à Bali. Salut, Thomas. Mais Thomas n'avait pas fini. Tu sais, elle m'envoie des SMS depuis des mois, pas vrai? J'ai marqué une pause. Quoi? Juste des trucs amicaux. Mais oui, on a discuté. Elle disait qu'elle était confuse à propos du mariage. Et tu n'as pas pensé à mentionner qu'elle devrait parler à son fiancé? Ce n'est pas ma place, mec. Mais c'est ta place de l'héberger? Ma mère l'a invité. Ta mère, bien sûr. J'ai raccroché. J'ai fait une capture d'écran de l'historique des appels. Thomas m'a appelé. C'était intéressant. Cet après-midi-là, Christine, la mère de Sophie, a tenté une approche différente. Elle a commenté publiquement sur mon Instagram, très mature, Cédric. Pendant que Sophie travaille sur des préoccupations légitimes, tu joues. C'est pourquoi elle avait besoin d'espace de ta part. J'ai répondu, vous avez raison, Christine. Elle avait besoin d'espace de ma part. C'est pourquoi je le lui donne. Tout, en permanence. Elle a supprimé son commentaire en moins d'1 heure, mais pas avant qu'une 50aine de personnes ne le voient. Mon téléphone a commencé à s'illuminer avec des amis qui demandaient ce qui se passait. J'ai posté une story de moi m'inscrivant à un cours de cuisine pour apprendre à faire un authentique nasi goreng. Mentalité de croissance. Sophie a envoyé un SMS, peux-tu arrêter de poster des stories s'il te plaît? Tout le monde me demande pourquoi tu es à Bali. Moi, dis-leur que tu te trouves et que je me trouve. Nous sommes tous les deux en voyage. Elle, au chalet de Thomas. C'est ton voyage, pas le mien. Il faut qu'on parle des lieux de mariage. Il m'appelle. Quel mariage? Arrête de dire ça. Tu es littéralement parti pour savoir si tu voulais te marier. Je n'ai jamais dit ça. Tu as emménagé chez ton ex pour te trouver avant notre mariage. Le message était assez clair. Je rentre à la maison. Moi, cool. Je ne serai pas là. Quand reviens-tu? Moi, quand je me trouverai. Sois sérieux. Je le suis. C'est toi qui as créé le précédent. La découverte de soi est importante, n'est-ce pas? Elle a essayé d'appeler. J'ai refusé. J'ai posté une photo du coucher de soleil à la place. 4e mise à jour, jour 10. Les appels des prestataires de mariage ont commencé. Ils ne pouvaient pas me joindre. Nouvelle carte SIM locale, je ne vérifiais mes emails qu'une fois par jour, alors ils ont appelé Sophie. La salle voulait confirmer le nombre final d'invités. Le traiteur avait besoin du dernier paiement. Le fleuriste était prêt à finaliser les arrangements. Sophie paniquait. Elle ne pouvait pas faire de changement sans moi. Ne pouvait pas annuler sans moi. Ne pouvait même pas reporter sans ma signature. Elle a envoyé un email, un long. Cédric, je sais que tu es en colère. Je comprends. Peut-être que j'ai mal géré ça, mais abandonner tout pour aller à Bali n'est pas la solution. Nous avons des obligations contractuelles. Nous avons des acomptes que nous perdrons. Nos familles ont fait des projets. J'ai eu le temps de réfléchir, et je réalise que j'ai fait une erreur. Je suis prête à rentrer à la maison et à résoudre ça ensemble. Thomas ne représente rien pour moi. Sa famille était juste familière et sûre quand j'avais peur. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse arranger ça. J'ai répondu, Sophie, je ne suis pas en colère. Je suis à Bali.
Tu voulais te trouver avec la famille de ton ex. Je voulais me trouver sur une plage. Nous faisons tous les deux ce que nous devons faire. Concernant le mariage, tu aurais dû penser à ces contrats avant d'emménager avec Thomas. Puisque tu es toujours là, ça fait 10 jours. Je suppose que tu es toujours en train de te trouver. Je reviendrai quand je serai prêt. Peut-être 3 semaines, peut-être 4. Profite du chalet, Cédric. Elle a craqué. Elle a appelé ma mère en pleurant. Ma mère m'a appelé. Cédric, qu'est-ce qui se passe? Sophie a emménagé chez la famille de son ex pour se trouver avant notre mariage. Elle quoi? Oui. Alors, je suis à Bali. Tant mieux pour toi. Vraiment, chérie? Si une fille a besoin de vivre avec son ex pour savoir si elle veut t'épouser, elle ne veut pas t'épouser. Merci, maman. Envoie des photos. Ton père veut voir les temples. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était la mère de Thomas, Isabelle. Cédric, c'est Isabelle. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Sophie avait juste besoin de paix et de tranquillité pour réfléchir. La présence de Thomas est une coïncidence. J'ai répondu, Isabelle, avec tout le respect que je vous dois, ma fiancée vit dans votre chalet avec votre fils. Il n'y a aucun malentendu. Ils ne partagent pas de chambre. Le fait que vous ayez ressenti le besoin de préciser cela me dit tout. Vous êtes déraisonnable. Je suis à Bali, ça me semble assez raisonnable. Elle a envoyé 3 autres paragraphes sur la maturité, l'engagement et la résolution de problèmes. Je n'ai pas répondu. J'ai posté une vidéo de danseurs de feu sur la plage à la place. Sophie a commenté, vraiment? Vraiment? J'ai répondu avec un emoji cœur. 5e mise à jour, jour 14. J'avais prolongé mon séjour. Le propriétaire de la villa m'avait fait une réduction pour un mois entier. Puis Sophie a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle est rentrée chez elle seule. Son SMS, je suis à la maison. Thomas et moi sommes juste amis. Rien ne s'est passé. Pouvons-nous parler comme des adultes s'il te plaît? Comment s'est passée la découverte de soi? J'ai découvert que je voulais t'épouser. Après 2 semaines avec Thomas, ce n'était pas comme ça. C'était comment? Nous avons juste parlé du bon vieux temps, de la vie, des relations, parfois de notre relation. Et j'ai réalisé que j'avais peur de l'engagement, de l'éternité. Mais je suis prête maintenant. Parce que Thomas t'a aidé à réaliser ça. Arrête de faire en sorte que ça sonne sale. Je ne le fais pas. Je suis à Bali et j'ai mes propres révélations. Comme quoi? Comme le fait que je ne veux pas épouser quelqu'un qui a besoin de son ex pour la convaincre de m'épouser. Silence pendant 5 minutes. J'essaie de réparer ça. Réparer quoi? Je ne suis pas brisé. Je suis au paradis. Le mariage est dans 6 semaines. Quel mariage? Je déteste quand tu dis ça. Celui où la mariée s'est enfuie chez son ex. Ce mariage est annulé. Nous n'avons rien annulé. Vérifie ton annulaire. Ou quoi? Ta bague? Où est-elle? Dans ma boîte à bijoux. Je ne voulais pas la perdre au chalet. Intéressant. Je ne quitte jamais la mine. Sauf que je l'ai fait il y a 10 jours. Où est ta bague? Au même endroit que la tienne. Retournez au magasin. Tu as rendu ma bague? Ma bague? Je l'ai achetée et oui, c'était une bague de 18 000 €. Oui. Elle a payé beaucoup de Bali. Crie, pleure. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Tu n'avais pas le droit, Sophie. Tu as emménagé avec Thomas. Le mariage était terminé dès que tu as fait tes valises. Je revenais pour faire quoi? M'épouser par obligation parce que tu avais déjà envoyé les invitations? Par amour. L'amour n'a pas besoin de 2 semaines dans le chalet d'un ex pour être sûr. J'appelle les lieux. Nous gardons tout tel quel. Bonne chance avec ça. Il faut les 2 signatures. C'est du vol. Cette bague était à moi. C'était un don conditionnel. La condition était le mariage. Tu as rompu la condition quand tu as emménagé avec Thomas. Je te poursuivrai en justice. Pourquoi?
Le retour de ma propre propriété après que tu aies abandonné notre relation. Je n'ai rien abandonné. Sophie, tu as littéralement déménagé pour te trouver. C'est de l'abandon pendant 2 semaines avec ton ex. Elle a raccroché. J'ai posté sur Facebook, certaines personnes montrent leur vraie couleur quand les choses se corsent. J'ai pris le temps de l'introspection et de la croissance et au lieu de soutien, j'ai été abandonné. Reconnaissant de connaître la vérité avant de commettre une énorme erreur. Les commentaires ont commencé immédiatement. Équipe Sophie contre équipe Cédric. Je n'ai pas interagi. J'ai posté un autre coucher de soleil de Bali à la place. 6e mise à jour, jour 20. Les amis communs ont commencé à prendre parti. Mon ami Julien m'a envoyé un SMS, « Mec, tu as vraiment vendu sa bague pendant qu'elle était partie ?» Moi, je l'ai rendue et elle n'était pas partie. Elle a emménagé avec son ex pour une thérapie ou je ne sais quoi. Moi, si tu as besoin de ton ex pour une thérapie concernant ta relation actuelle, tu n'as pas de relation actuelle. Bon point. L'amie de Sophie, Nathalie, était moins compréhensive. Elle m'a envoyé un roman sur la masculinité toxique et la manipulation émotionnelle. J'ai répondu avec une photo de moi apprenant à faire de la poterie. Travailler ma masculinité toxique, un vase à la fois. Elle m'a bloqué. Puis Sophie a engagé un avocat. Enfin, son père en a engagé un. Maître Dubois, sérieusement, c'était son nom. Il a envoyé un email exigeant, 1. La moitié de la valeur de la bague retournée, 9 000 €. 2. Ses acomptes remboursés par tous les prestataires. 3. Une compensation pour détresse émotionnelle. 4. Les billets de lune de miel transférés à son nom. Je l'ai transféré à mon cousin qui est avocat. Sa réponse, lol. Dis-leur d'aller se faire voir légalement. Il a rédigé une réponse. La bague était un don conditionnel. Condition non remplie. Les contrats avec les prestataires nécessitent les signatures des deux parties. Détresse émotionnelle. Elle a emménagé avec son ex. La lune de miel était réservée à mon nom. Payé avec ma carte. Sophie a envoyé un SMS, on ne peut pas gérer ça sans avocat ? Moi, c'est toi qui as engagé l'avocat ? Mon père l'a fait. C'est pareil. Elle, je veux juste ce qui est juste. Moi, juste. D'accord. Calcule le coût de la thérapie dont j'aurai besoin après que ma fiancée a emménagé avec son ex. Je déduirai ça de la valeur de la bague. Ce n'est pas drôle. Ni le fait de découvrir que Thomas était là tout le temps. Il n'était pas là. Il n'est venu que quelques jours. Sophie, je me fiche que ce soit quelques heures. Tu as choisi de te trouver avec ton ex au lieu de régler les choses avec moi. J'ai essayé de te parler. Quand, avant ou après que tu aies fait tes valises? J'ai fini. Mon avocat s'en occupera. Cool. Le mien aussi. Profite de ta découverte de soi. Cette nuit-là, j'ai posté une story d'une cérémonie balinaise traditionnelle à laquelle j'avais été invité. Certaines cultures croient à l'engagement. Concept fou. Sophie l'a regardé en quelques minutes. N'a pas répondu. Dernière mise à jour. Jour 30. Dernier jour à Bali. L'affaire juridique s'est essoufflée. L'avocat de Sophie a réalisé qu'elle n'avait aucune chance. La bague avait été légalement retournée dans le délai de retour. Les contrats nécessitaient les 2 signatures. La demande de détresse émotionnelle était risible compte tenu des circonstances. Mais le meilleur, c'est que Thomas a de nouveau pris contact. Salut mec, je voulais juste que tu saches que rien ne s'est passé entre nous. Thomas, je m'en fiche sincèrement. Elle t'a choisi, mec. Non, elle a choisi de s'enfuir, puis a choisi de revenir quand je ne voulais pas jouer le jeu. Ce n'est pas me choisir. C'est choisir la commodité. Elle t'aime. Elle aimait la stabilité, le mariage, la vie que nous avions construite. Mais quand il a fallu s'engager, elle a couru vers toi. Ce n'était pas comme ça, Thomas. C'est ton problème maintenant. Quoi? Nous ne sommes pas ensemble. Laisse le temps faire. Elle aura besoin de se loger quand elle réalisera que les prestataires de mariage vont la poursuivre pour les frais d'annulation. Tu n'annules pas. Je ne peux pas, il faut les 2 signatures,
Mais je ne paie pas non plus et je ne me présenterai pas. C'est froid. Ce sont les conséquences. 3 jours plus tard de retour à la maison, Sophie était à mon appartement, assise sur les marches, les yeux gonflés, les cheveux en bataille, l'air abattu. On peut parler? Bien sûr. Nous nous sommes assis sur les marches. J'ai tout gâché. Oui, j'ai eu peur. Le mariage, l'éternité, tout ça. Thomas était sûr, familier, sans pression. Et j'ai réalisé que ce n'est pas ce que je veux. Je te veux toi. La pression, l'engagement, tout ça. Sophie, tu m'as humilié. Tu as emménagé avec ton ex. Ta famille m'a attaqué publiquement. Tes amis m'ont traité de toxique. Je sais. Et tu penses que maintenant tu peux juste décider que tu es prête? J'espère. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle était toujours belle, toujours la femme que j'avais aimée pendant 3 ans. Mais elle était aussi la femme qui s'était enfuie chez son ex quand les choses sont devenues sérieuses. Je ne peux pas. Cédric, s'il te plaît. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui a besoin d'un autre homme pour valider notre relation. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu ne pouvais pas savoir si tu voulais m'épouser, alors tu es allé chez Thomas. Que se passera-t-il la prochaine fois que tu auras peur? Vers qui courras-tu alors? Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu as raison. Il n'y en aura pas. Elle a pleuré, supplié. Promis une thérapie, des conseils de couple, n'importe quoi. Sophie, rentre chez toi. C'est ma maison. Non, ça l'était. Maintenant, c'est juste mon appartement. Elle est partie. Elle a posté une autre diatribe sur Facebook à propos des hommes qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes ayant besoin d'espace. Les commentaires étaient brutaux cette fois. Même ses amis faisaient remarquer que l'affaire Thomas était étrange. La date du mariage est passée et le mariage n'a pas eu lieu. J'étais à Las Vegas avec les garçons. J'ai posté une seule photo. J'ai échappé à une balle. J'ai attrapé une main au poker à la place. Sophie a envoyé un SMS, cela aurait dû être le jour de notre mariage. Moi, ça l'a été. Je suis marié. Au respect de soi. Belle cérémonie. Tu aurais dû être là. Elle n'a pas répondu. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait commencé à sortir avec Thomas. 3 mois plus tard, ils ont rompu après 5 mois quand elle a de nouveau emménagé avec sa famille pour se retrouver avant de rencontrer sa famille élargie à Noël. Thomas m'a appelé. Je comprends maintenant. Moi, je t'avais dit quel serait ton problème. Certaines leçons coûtent 18 000 €. La mine m'a offert un mois à Bali. Et la connaissance que lorsque quelqu'un te montre qui il est, quelqu'un qui court vers son ex quand les choses se compliquent, crois-le la première fois. La villa à Bali m'envoie toujours des vœux d'anniversaire. Je pourrais y retourner l'année prochaine. Toujours en train de me trouver après tout. Je le fais juste sans quelqu'un qui a besoin de son ex pour valider ses choix. Oh, et les prestataires, ils nous ont finalement poursuivis tous les deux pour les frais d'annulation. Sophie a dû payer la moitié, environ 4 000 €. Son père était furieux. Moi, ça valait chaque centime pour la liberté. J'ai toujours le vase en poterie que j'ai fabriqué. Il est tordu, imparfait et légèrement inutile. Mais au moins, il sait ce qu'il est et n'a pas besoin de son ex pour le comprendre.